Voilà, très bien. Ok, on va y aller, c'est parti. Toxification et tout. Voilà, c'est bon. On y est. Ok. Tout, tout. Voilà. Bonjour famille, bonjour, soyez les bienvenus. Hein. Voilà. Je vais moi-même partager un peu. Soyez les bienvenus au rendez-vous dont je vous ai parlé dans mon prélude cet après-midi. Voilà. Nous allons partager un peu. Soyez les bienvenus, soyez connectés. Allez partager, allez partager. Voilà. On va partager un peu. Assez tout Messi, comment tu vas mon frère? Voilà, on va partager un peu. Ok. On partage. Je partage un peu. Voilà. D'abord ici. Ah ouais? Ok. Maintenant, on ne peut plus envoyer ça sur le... Bon. Partager. On partage. Soyez tous les bienvenus, hein, soyez connectés. Voilà. On va parler un peu. Nous allons parler un peu seulement. C'est important. Quand on essaie de mettre la malonie. Et Bla, comment tu vas? On attend le modèle. Quand on essaie de mettre la malonie dans la politique, ben, il y aura toujours des gens qui vont dire non. Il y aura toujours des gens qui vont dire non, dont nous. Ok. Très bien. Voilà. Ok, c'est bon. On a fini de partager. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Je tiens à vous souhaiter un bon dimanche, qui est aujourd'hui pour les chrétiens la Pâque. À vous souhaiter également bonne fête de Pâques. Je salue la Côte d'Ivoire profonde, l'Afrique, les pays et amis alliés à la Côte d'Ivoire et au combat du panafricanisme. Et je tiens à saluer naturellement l'humain. Camarades, quand je finis de dire ça, je me présente à vous, je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti Okwe, Eri Okwe. Adie Protoli Ete, Tifentif. Bam. Cet après-midi, j'avais fait un prélude pour vous inviter à cette vidéo que je fais maintenant pour parler du sieur Maître Adjé Silas. Ou du moins pour apporter un démenti à son attitude de se faire passer pour une victime contre une cabale de communication vis-à-vis de sa personne. Donc, je veux mettre tout le monde à l'aise. Et cette vidéo est plus pour nos frères qui sont dans les villages où ils utilisent notre argent que le régime tortionnaire auquel il appartient met à sa disposition pour aller abattre, pour aller faire la talakou du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Un individu que moi, je n'ai jamais connu, pour ne pas dire reconnu comme étant président de Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'on vient avec
un groupement terroriste appelé le RDR, affilié à des terroristes qui sont cachés sous la bannière de rébellion pour assassiner des milliers d'Ivoiriens au détriment de notre constitution, au détriment de notre société, au détriment de l'humanisme, je ne peux reconnaître un individu pareil comme étant président de Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui, grâce aux armes, il est sur la chaise, sur le trône des Ivoiriens. Lui, le Burkinabé, et sa femme algérienne, Eve Nouviane Ouattara, 7 pieds, noire, franco-algérienne. Oui, aujourd'hui, le terroriste Alassane Ouattara, par la force des armes, se gargarise et se donne le nom de président. Mais il ne l'est pas, et ça, tout le monde sait. Tous ceux qui sont honnêtes le savent. Tous ceux qui sont intègres le savent. Lorsqu'un individu rentre dans une banque, armé jusqu'aux dents, tirant ça et là en l'air, menaçant tout le monde et intimant l'ordre à ceux qui sont dans la banque de se coucher, on ne fait pas le Rambo, on ne fait pas le Django, on ne fait pas le Mr. T, on s'exécute d'abord. Et ensuite, on réfléchit à comment s'en sortir. Parce que les armes amènent tout homme par instinct de suivi à s'exécuter. C'est ce qui est en Côte d'Ivoire. Le terroriste Alassane Ouattara y est par armement, sinon de façon armée, sur la tête du pays des éléphants. Allons dans le but du sujet. De quoi est-ce que je vais vous parler? Celui qui se fait appeler Adjé Silas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je le présente tout de suite pour vous rafraîchir la mémoire. C'est cet individu-là. Celui-là. Voilà. Qui est-il? Ce monsieur, non, moi personnellement, je l'ai découvert à la veille de la CAN, où un autre malhonnête, Beugre Mambé, un autre truand, un monsieur qui se cache lui aussi derrière les pipites de l'église pour prêcher la bonne parole, mais qui en réalité est un ennemi de la constitution ivoirienne. Et je pèse mes mots. Sur quoi je me base pour le dire? Sur ça. Hein. Pourquoi je dis que Beugre Mambé était malhonnête? Est un ennemi de la Côte d'Ivoire. Ce Beugre Mambé qui a débauché Adjé Silas de sa gadoue, de sa galère, de professeur d'allemand, qui par la force de la politique a été débauché d'abord au PDCI-RDA. Ensuite, le PDCI-RDA où il était a subi un coup d'État de mutin des Zézé et des Bayefouer et le général Guéhi a été plébiscité comme étant celui qui devait faire la transition avant les élections. Quand on fait tomber le PDCI-RDA où Maître Silas était cadre, était majeur, il quitte le PDCI-RDA qui est tombé par les mutins, le CNSP du général Guéhi Robert pour arriver dans le camp du général Guéhi Robert. Le camp du général Guéhi Robert qui a fait tomber son parti initial, le PDCI-RDA, il s'y frotte les mains autour du général Guéhi où il mange là-bas. Il quitte là-bas le FPI à l'avènement des refondateurs. La Côte d'Ivoire s'élève, installe le président Gbagbo au pouvoir. L'UDPCI, pour ne pas dire le parti du général Guéhi Robert, tombe. Le même Adjé Silas, comme un papillon, comme un djandjou politique, saute le
l'UDPCI, pour ne pas dire le camp de Guy Robert, il se retrouve au FPI. Au FPI, par l'attouchement de Lida Kwasi et des grands frères comme Boudéyan Bernard, Paul Wood, comment ça s'appelle même, le gars de Pandala, Sergent Hiro, tout ce que vous connaissez. Les cadres, les hauts cadres, les PACO, les hauts cadres du Leboutou, qui aiment bien la politique de Gbagbo, qui étaient autour de lui, ils se retrouvent autour d'eux au FPI. Et mieux, au FPI, il devient même un cadre de la refondation parce qu'il était chargé d'affaires présidentielles sous le président Gbagbo. Donc, il mangeait avec le président Gbagbo. Quand le président Gbagbo est armement défait, après avoir gagné les élections au nom de la Constitution, ce Adjemé Silas tombe dans la gadoue, dans la galère. Et dans cette galère-là, on promeut, pour ne pas dire on promeut, son oncle, pardon, son cousin, Beugre Mambé, lequel Beugre Mambé le débauche. Donc, il passe du PDCI-RDA au guéiste, c'est-à-dire UDPCI. Il quitte le UDPCI pour entrer au FPI. Il quitte le FPI pour venir au RDR. Et aujourd'hui, celui qui le débauche s'appelle Beugre Mambé, un autre malhonnête. Pourquoi je dis Beugre Mambé est malhonnête? Écoutez ça. Le premier président de la commission électorale, c'était Beugre Mambé. Beugre Mambé, qui est aujourd'hui Premier ministre, de qui vous savez. À un moment donné, Beugre Mambé avait déjà inscrit 400 000 noms, alors que les opérations n'avaient pas du tout commencé. Il y avait 400 000 noms inscrits. Quand j'ai vu ça, je l'ai renvoyé. Je l'ai renvoyé. Vous avez compris? Beugre Mambé, qui a débauché Adjemé Silas, qui est son frère, son cousin germain, est aussi un malhonnête qui s'assemble se ressemble. Tous deux, ceux qui les connaissent, qui les côtoient, savent que c'est des gens qui, dans des églises, prêchent la bonne parole. C'est des gens qui, dans les églises, sont derrière les pupitres et jouent les diacres, les évangélistes, ceux qui amènent les âmes perdues à Dieu. Deux individus foncièrement malhonnêtes. Blé Goudé disait de ces gens comme Adjemé Silas que c'était des zozolias politiques. Et je vais vous faire écouter. Je convoque ici le général Charles Blé Goudé. Mon général, viens nous donner des cours de... Voilà, écoutez, voilà ce que Blé Goudé dit des gens comme ça. Comme Adjemé Silas. C'est l'impatience des hommes politiques. Est-ce qu'on peut les appeler même des hommes politiques? Les aventuriers politiques. Ceux qui veulent tout de suite et maintenant. Ceux qui sont ici aujourd'hui parce qu'il y a l'huile, parce qu'il y a le miel, parce qu'il y a le lait. Et qui n'ont pas honte demain de venir ici encore parce que l'huile et le lait se sont déplacés. Voilà leur vie. Embêtés, on les appelle zozonia. Au diamant. Zozonia. Au diamant. Ce sont des zozonia politiques dans ce pays. Autrement dit, on les appelle les Gilbesokosu. Voilà ce qu'ils sont. Merci, général. Et voilà ce qu'ils... Camarades, nous allons partir doucement. Je vais prendre mon temps pour que vous puissiez comprendre de qui est-ce que je veux parler. Je parle d'un Digbokpamansou, d'un Zozolia politique, un Mami Ouattariste politique, un homme foncièrement matérialiste, malhonnête, un homme qui est d'une propriété morale critiquable.
Adjemé Silas, qui aujourd'hui se victimise dans nos villages quand il passe. Là où c'est notre argent, ce n'est pas son argent parce qu'il n'a rien. C'est un pauvre type. Il est pauvre comme la nudité d'un ver de terre. C'est notre argent. Que ce groupe armé djihadiste appelé le RDR vole de nos impôts, vole de nos caisses pour mettre à la disposition de leurs forces armées et de leurs terroristes, de militants, comme Adjemé Silas. Donc c'est notre argent que ces imbéciles-là ont volé. Pourquoi j'utilise le terme imbécile? Parce que c'est les gens qui ne changent pas. Un imbécile, c'est celui qui ne change pas. Comment un Ivoirien normal peut faire du zozolia politique et une fois installé, il n'a même pas l'intelligence d'un homme pour réaliser que tout est éphémère, tout est vanité. Eux qui parlent de Dieu, Begré Mambé, comme vous venez d'entendre le président Mabo dire, est une personne fausse, malhonnête. C'est quelqu'un qui porte à tête à la sûreté de l'État de Côte d'Ivoire. Begré Mambé, si la Côte d'Ivoire était un pays normal, il serait en prison. Sa place est en prison. Donc c'est ce prisonnier en sursis par la force des armes qui lui embauche un autre malhonnête, moralement malhonnête, socialement malhonnête, politiquement malhonnête, qui s'appelle Adjemé Silas. Begré Mambé, ce que dit le président Laurent Gbagbo, est-ce que c'est consigné? Oui, c'est consigné. Je vais vous montrer. Regardez ici. Regardez le journal Fraternité Matin. Et je vais vous lire ça. Est-ce que le président Laurent Gbagbo insulte Begré Mambé? Est-ce que Baba Nicolo insulte Begré Mambé? Non. Ni le président Gbagbo, ni Baba Nicolo n'insulte Begré Mambé. On dit ce qu'il est. Et je vous lis l'article. Bon, je sais tout ce qu'il y a là. De recherche pour rechercher la vérité sur cette affaire, plusieurs réunions se sont tenues à la cellule. Au cours de ces séances de travail, la commission centrale a procédé à plusieurs auditions interrogées par la commission centrale. Le groupe des experts de la cellule information a indiqué avoir effectivement confectionné et mis le fichier de 429 000 pétitionnaires bien avant que le RLE n'ait lieu. La commission électorale indépendante centrale, sur ce point, un certain service de Begré Mambé, le moins qu'on puisse dire, c'est que ceci est un aveu que le président a été embarrassé et obligé d'émettre Begré Mambé. On parle de notre pays. Hein. On parle de l'avenir du pays. Et on pose ici, on vous expose l'attitude d'Ivoiriens contre leur pays. Pourquoi je vous explique ça? Pour comprendre de qui je parle. Qui s'assemble se ressemble. Adjemé Silas. Pourquoi je parle de lui aujourd'hui? Écoutez ça. Voilà ce qu'il essaie d'inoculer dans la tête de nos parents. Parce que moi, Okoso Baba Nicolo et Oxymore de Woody, futur député de Dabou, et ça faut qu'Adjemé Silas le note. Oxymore là. Lui que ta boyerie fait de gros mots, des lettres à ne point finir à la Mariam Maba pour dire on sait qu'il est de Orbaf, on sait qu'il est de Ous, on est de Boubouri, il est de Lopou. Je vais vous montrer une photo. Adjemé Silas, je vais t'aider. Ça, c'est la photo d'Oxymore. Pour t'aider, hein, quand vous le cherchez, voilà. Ça, c'est la photo d'Oxymore. Voilà. Cette gars-là, c'est la gare d'où? Cette gare-là, c'est la gare d'où? Cette gare. Cette gare-là, c'est la gare d'où? Cette gare, c'est la gare d'où? Ok. Ensuite, une autre photo.
Voilà. Comme je suis oxymore, je vais vous aider à bien le chercher. Ça là, derrière là, la maison qui est derrière là, c'est la maison de qui? Au bout là, au fond là-bas là, c'est la maison de qui? Voilà. Comme ta boyerie, tes alléluia, tes ropero se fatiguent pour faire des lettres, des si longues lettres, je leur ai dit, il ne faut pas ils vont se fatiguer. Ils n'ont qu'à faire des vidéos. Ils n'ont qu'à faire des vidéos pour prendre les gens à témoin. Parce que les vidéos, ça reste. Nous, on est très conscients de ce qu'on fait. On assume ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait des vidéos, parce que ça reste. Ce qu'ils écrivent là, ça peut disparaître. Ils n'ont qu'à faire des vidéos, c'est consigné. Comme on le fait. Nous, on n'a pas peur de vous. Parce que nous sommes dans la vérité. Et au nom de cette vérité, nous sommes prêts à aller avec jusqu'au bout. Les deux photos d'Oxyma que vous avez vues là, c'est à Kradio. Chez toi là-bas. Tu reconnais la gare quand même. À Djemé Silas. Tes enfants là, ils viennent écrire non, Oxyma, tu peux aller te cacher, tu es des boubouri, tu es des lobou. Mais quand quelqu'un fait une vidéo, on le regarde là. Mais tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui le connaît. De la même manière, vous nous connaissez. C'est quoi qui est caché? On est tous du même Loboutou. On est tous de la même famille. On est tous des mêmes grandes familles. On est tous souvent dans la même génération. On est tous même souvent dans les mêmes ébres. Donc vous pensez que vous pouvez faire qui? Vous êtes qui? Donc quand tes enfants là, tes repéros là, essaient de... Vous pouvez dissuader qui? En disant non, Simon, c'est où tu es, nana, tu insultes monsieur le ministre. J'en viens, on va parler de ça. Donc, camarades, pourquoi je réponds à ce gars aujourd'hui? Il a fait des sorties, on a fait des petites vidéos, on est passé à autre chose. Mais comme il a reçu nos vidéos et comme ils nous suivent, et ils sont tous là, ils nous suivent en arrière-plan, il va maintenant dans le village, nos villages, pour aller mentir à nos anciens, à nos parents. Ils vont dans nos villages pour se victimiser de ce que nous, les enfants là, on veut gâter leur nom. C'est-à-dire nous, moi et puis Oxymore, on gâte son nom. Et il n'est même pas courageux, c'est-à-dire il parle en parabole. Nous, on dit à Dieu, Silas. Les gens savent que c'est de toi on parle. Nous, on n'a rien, on n'est rien. Mais nous, on dit à Dieu, Silas. Tu es malhonnête, tu es un faux type. Tu es immoral, tu es amoral. C'est ce qu'on te dit. Tu parles en parabole. Non, que Dieu... Vous allez écouter ça. Ce monsieur va dans nos villages. Après avoir empêché de toutes ses forces la venue du président Laurent Gbagbo. Après avoir disrespecté le président Gbagbo, qui est son grand frère, son ancien employeur, quelqu'un qui lui a donné à manger avec les deux mains. Lui, il se victimise maintenant. C'est-à-dire, c'est maintenant lui. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et puis les gens parlent de moi, je vous fais écouter. Et puis on continue. Écoutez attentivement. Hein. Nous allons revenir mot pour mot. Pour qu'ils comprennent. Vous n'allez pas partir mentir à nos parents. Et puis nous, on va pas se taire. Et celle-là, c'est pas la première vidéo, c'est pas la dernière. Hein. A dit, mais ça soit prêt. Tu penses que c'est ce qui est parlé? Nous tous, on s'est parlé. Bon, c'est vrai que nous, on ne trempe pas comme toi, comme tu fais comme Big Togo. Mais on parle aussi, nous. De la même manière, toi, qui es supposé être un guide, qui est supposé être un grand frère, un père de famille, dois du respect à ceux qui viennent avant toi. C'est de cette même manière que, de façon réciproque, quand tu manques de respect à tes aînés, on va te manquer de respect. Pourquoi tu comprends que le respect, c'est réciproque? Voilà ce que va dire ce monsieur-là dans les villages. Écoutez bien ce qu'il raconte. Hein. Sont lancés, je tiens à appeler l'attention des jeunes. Oui, la vigilance des jeunes pour ne pas sombrer dans la manipulation. Le manipulateur, souvent on ne le voit pas. Mais celui qu'on voit, c'est le manipulé. Merci. On va aller pas à pas. Oui, tu exhortes notre population à ne pas sombrer dans la manipulation. C'est vrai, tu fais bien de le dire. S'il y a quelqu'un qui manipule en ce moment le Leboutou, c'est toi. Adjemé Silas, s'il y a un individu qui manipule la pauvre population de nos villages, c'est toi. C'est toi qui manipules notre population.
Quand tu vas dire dans nos villages que le terroriste Alassane Dramane Ouattara veut la cohésion sociale, que le terroriste Alassane Dramane Ouattara a promis de faire des routes au nom de Beugre Mambé, ça sonne bien dans ta tête. Donc, entre toi et nous, qui manipule qui? Deuxième chose, toi, on te paye pour le faire. Quand tu vas vendre Ouattara aux Adjoukou, là, ça sonne bien dans ta tête. Nous, on ne nous paye pas. Donc, toi et nous, c'est toi le manipulateur. Oui, manipuler, c'est un sens. Nous, ce qu'on dit aux Leboutou, c'est de ne pas se laisser faire. De ne pas prêter le flanc à des individus comme toi, malhonnêtes. Des terroristes intellectuels comme toi. C'est ce que nous, on leur dit. On leur dit que nous, hier, on t'a mis en haut. Parce que tu as une démarche de Leboutou. On t'a mis en haut. Parce que tu semblais te battre pour que le Leboutou évolue. On t'a mis en haut. Parce que tu es allé nous rapporter une dignité en gagnant ce trophée. Trophée auquel nous tous avons contribué dans nos communications, dans nos appels à te soutenir, à ce que tous les villages soient derrière toi. Nous avons contribué. Quand toi, cet individu-là, on te prend pour un bon gars, nous on parle pour toi, on baille pour toi, on te met en haut, et que toi tu oublies ça, tu viens insulter Gbagbo Laurent, à toi et nous, qui est manipulateur? Qui manipule qui? Aujourd'hui là, où le EVA des Adjoukrou coûte 150, Bonchamp 250, toi et nous, qui manipule qui? Sous Gbagbo là, c'était 1200, 1250, 1300. Donc toi et nous, qui manipule quelqu'un? Le café cacao, aujourd'hui, nos mamans là n'ont même pas place pour vendre à checker. Toi et nous, qui manipule qui? Donc le manipulateur, entre Oxymore, moi et toi, c'est toi le manipulateur. Tu sais pas, c'est difficile de mentir aux gens. Ça fait 15 ans ton Ouattara est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour Dabou? Rien. 15 ans. À part, et si c'est maintenant qu'il a choisi et qui est venu ouvrir la porte des paroles qu'on nous tue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. 15 années. Qu'est-ce que le FD a fait pour le Leboutou? Rien. La checké, les femmes ont des problèmes pour vendre. Adjé, avant de continuer, écoute bien ce que Babou a fait, ne serait-ce qu'en quelques heures à Dabou. Donc le manipulateur, c'est toi. Camarade, écoutez un témoignage d'une sœur à Djoukrou. Pour que je vous dise que si quelqu'un manipule quelqu'un, c'est Adjé Messilas, ce malhonnête-là, qui manipule nos parents qui sont au fin fond. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils sont assis au village. On dit, ah, il y a monsieur le ministre qui vient. Les pauvres. On leur fait croire que tu es ministre. Toi, tu es ministre de qui? Toi, tu n'es pas ministre. Tu sais que tu n'es pas ministre. Toi, tu as un portefeuille ministériel. Silas, est-ce que tu as un portefeuille? Tu n'as pas de portefeuille ministériel. Tu es un délégué. Tu es le secrétaire de Beugre Mambé. Comme c'est lui qui t'a débauché. Tu es son boy. On appelle vulgairement, communément, ministre délégué. Mais tu es délégué au ministère de Beugre Mambé. Le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, Beugre Mambé est le ministre, le vrai ministre. Mais c'est lui qui détient le portefeuille ministériel. C'est pas toi. Toi, tu es un boy. Tu es un délégué, tu es un envoyé. Les pauvres, parce qu'on dit ministre délégué, ah, ministre à mort, ministre à la jamais vu ministre, il va t'asseoir, tu mens. Tu les manipules, c'est toi qui n'as pas de manipulation à nous. Ah, ton Ouattara qui a fait 15 ans jusqu'à aujourd'hui. La tchéké que les femmes n'arrivent pas à vendre, les enfants qui ne peuvent pas scolariser, les routes, vous parlez des chantiers qui ne vont ni à gauche ni à droite. Qui manipule qui? Pourquoi semblant vous êtes réveillé? Pourquoi semblant vous êtes réveillé? Camarades, entre lui et nous, qui manipule qui? Écoutez le témoignage d'une femme à Djoukrou, de ce quoi? Là où Metsilas et ses sbilles ont empêché le président Gbagbo d'aller à Dabou. Là où ils ont fait une contre-communication contre nous qui avons voulu communiquer, parce que le président Gbagbo, au-delà d'être président du PPACI, c'est un homme qui est quand même en Afrique au-dessus de la mêlée. Écoutez, je vais vous montrer cette vidéo-là. Pasteur, viens parler. Vous allez comprendre entre lui et nous, là, qui manipule qui. Famille, bonsoir. Chaque Ivoirien a parlé de l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Dabou.
Mais dans tout ce qu'ils ont dit là, peut-être qu'ils n'ont pas vu. Mais comme je suis à Djoukou et puis je suis de Dabou là, je vous donne maintenant je vous donne maintenant les vrais points qui ont touché les fils et les filles de Dabou. Tu sais que ce monde que vous voyez là, nos invités, nos citoyens, nos frères, nos sœurs qui sont venus nous rendre visite à Dabou. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils nous ont permis que demain lundi, nous allons payer le col de nos enfants. Parce qu'on devait, nos enfants sont dans des privés. Nos enfants aussi sont dans des publics. Mais on n'avait pas fini de payer la scolarité. C'était chaud, on réfléchissait, on ne savait pas comment on allait faire. Mais l'arrivée de Gbagbo à Dabou là, nous a donné la force. Nous a permis, demain lundi là, d'aller payer notre dette. Parce que on a préparé à checker des tonnes et des tonnes d'attiqués qu'on a préparé. On a chargé ça pour arriver là-bas. Vous appelez ça brousse, non? Vous ne savez pas que c'était notre petit paradis qui était là. C'était notre paradis. Regarde la couleur du ciel. Bien propre, bien blanc. À la même couleur que le cœur du président Laurent Gbagbo. À checker qu'on a préparé là. Nos invités, nos frères et sœurs ont payé la ticket là. Elles ont payé, payé au payé. Nos frères ont payé au payé. L'huile de palme, elles ont payé. Les poissons fumés, elles ont payé. Nos frères étaient allés pêcher des poissons bien frais. Elles ont payé. Les hommes ont payé, les femmes ont payé. C'est cet argent-là qu'on emploie jeune. Ça là, c'est pas emploi. Ça là, c'est pas travail. On a préparé à checker. Et puis nos frères, nos soeurs ont payé pour partir avec. Ceux qui sont quittés à Abidjan, là, ils ont payé à checker pour partir. Ceux qui sont quittés dans chose, à Korogo, partout, ils ont payé à checker pour aller avec. Donc c'est cet argent-là que nous, demain lundi, là, on va prendre pour aller payer nos dettes qu'on avait. On ne pouvait pas payer parce qu'on n'avait pas d'argent. Grâce au président Laurent Gbagbo qui est arrivé à Dabou, on a vendu à Tchik. Merci, M. Djomamong Bia. Là, vous avez dit, on a dit, camarades, vous avez entendu, c'est quelqu'un qui témoigne de ce qui est factuel. Ce n'est pas dans le brouhaha creux de Adjemé Silas, ce tonton malhonnête, ingrat, de moralité douteuse, de mauvaise moralité même je dirais. C'est une jeune dame qui témoigne, qui est reconnaissante de quelques heures seulement. C'est-à-dire, Gbagbo a fait de 11 au 12 à Dabou. Hein. Mais elle témoigne de quelques heures de présence seulement de Gbagbo. Parce que Gbagbo a fait quelques heures de présence à Dabou. Les dettes qu'elles avaient sous les gens comme Adjemé Silas. Tu étais où? Quand ces femmes pleuraient pour payer la scolarité de leurs enfants, tu étais où? Ton Draman Ouattara, ce terroriste, il était où? 15 années de pouvoir, les femmes se retrouvaient des dettes. Une journée de Gbagbo, une journée, elles ont pu payer leurs dettes. Donc toi et nous qui manipulons qui? C'est toi le manipulateur. C'est toi qui veux hyberluer l'esprit de nos parents. C'est toi qui veux aller vendre un produit avarié qui s'appelle la Santa Ouattara à nos parents. Et nous disons non. C'est ce que nous disons. À la guerre comme à la guerre. Les formes de nos vidéos, nous les choisissons sciemment. Et nous les assumons. Les formes de nos vidéos, nous les utilisons avec toute la liberté de l'expression qu'il faut. Camarades, écoutez ce manipulateur qui se joue les victimes. Écoutez-le. On revient à ton verbiage creux, à ta manipulation, à ton mensonge vis-à-vis de nos peuples, les pauvres. Tellement accueillants, ils sont obligés de recevoir des dindons de la face comme toi. Écoutez, camarades. Sont lancés. Je tiens
a appelé l'attention des jeunes. Oui, la vigilance des jeunes pour ne pas sombrer dans la manipulation. Le manipulateur, souvent on ne le voit pas. Mais celui qu'on voit, c'est le manipulé. Celui qui filme, qui est derrière la caméra, on ne le voit pas. C'est celui qu'on filme qu'on voit. Celui qui... Tais-toi, Gawa. Ademès, là, tu es un Gawa. Tout l'argent, le RDF vole, tu connais. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Gawa. Tu dis celui qui filme, on ne le voit pas. Mais personne ne nous filme, c'est nous on se filme. On appelle ça selfie. Tu vois le téléphone qui est là? Ademès, là, ce téléphone-là. Ici, il y a une caméra. Tu l'actives, tu mets ça en selfie, tu le poses et tu fais des vidéos. Donc, le manipulateur, c'est toi. Tu n'es même pas fichu d'expliquer à ton peuple comment ça fonctionne. Non, c'est lui qui filme. On ne le voit pas. C'est celui qui est filmé qu'on voit. Donc, c'est des manipulateurs. C'est toi le manipulateur. Tu mens à ton peuple. Caméra là, on appelle selfie. Toi-même, tu prends, tu places et tu fais vidéo. Personne ne me filme, c'est moi qui me filme. Donc, pourquoi tu mens aux gens? Comme ils ont volé des milliards pour vous donner, vous ne prenez pas le temps de vous cultiver, d'aller un peu loin. C'est-à-dire que vous êtes arrêté seulement à votre petit niveau de professeur d'allemand et de voleur politique, de gandou politique, pour vous ça va. Parce qu'on vole notre argent pour vous donner. Vous pensez que vous êtes des gangabars. Non, c'est lui qui filme. C'est lui. Personne ne nous filme. C'est nous-mêmes on se filme. Nous sommes responsables à 100% de ce que nous disons. Et non, pas peur de te le dire. Tu parles de manipulation. Tu n'as pas fait croire aux jeunes dont tu parles que tu voulais lancer un mouvement de sport. Tu les as fait venir pour le lancement d'un tournoi que tu as volé notre argent et que tu penses organiser. Quand ces jeunes sont venus s'asseoir, quel était le message que tu leur as donné? Tu veux que tu te rappelles le message que tu leur as donné? On va revenir dessus. Tu n'as pas fait venir ces jeunes qui sont venus pour une activité sportive, pour parler politique là-bas. Entre toi et nous, qui manipule qui? Tu n'as pas honte de mentir. Non seulement tu mens, tu es malhonnête, tu es de mauvaise foi. Et puis, c'est-à-dire que tu te donnes un genre de victime. Tu es victime de qui? S'il y a une victime là, c'est nous, la victime. Parce que c'est nous qui sommes adultes comme toi. Et c'est notre nom, c'est notre intégrité, notre gentillesse, notre bonté, notre reconnaissance que Babou a fait, comme la fille a dit là, que tu salis dans ton comportement malsain, égoïste, égocentrique et de nombriliste. Donc on va te dire, c'est ce qu'on te dit. C'est de ça qu'on parle. Tu es un faux type, tu es un menteur, tu es un manipulateur, tu es un arnaqueur moral. C'est ça qu'on te dit. Et ça, nous allons te le dire. Libre à toi d'être au RDR, c'est toi qui est RDR, c'est toi qui est au RDR. Ou bien tu es le premier qui est au RDR, tu l'as du coup. Au RDR, c'est toi seul qui est délégué, ou bien c'est toi seul qui a été pour la première fois secrétaire d'un ministre, c'est toi seul. Pourquoi tu mens? Et tu vas te victimiser. Écoutez, hein, je vais vous laisser écouter. Écoutez. Continue de parler. Gawa. On ne le voit pas, on ne peut pas le prendre. Mais celui qui est filmé, on le voit, on peut le prendre. Voilà. Faut continuer le... Tais-toi, Gawa. Celui qu'on ne voit pas, qui filme, on ne peut pas le prendre. Mais celui qui est filmé, on peut le prendre. Par la suite, vous allez voir qu'il s'est dédié. Ça, il dit quelque chose, il s'est dédié. En fait, il est en train de nous dire que lui, il va nous faire arrêter. Que lui, il peut nous prendre parce qu'ils ont les armes. Tu ne peux rien créer à Jeslas. Tu ne peux rien créer. Rien. Tu ne peux rien créer. Ce qui me fait un peu mal, c'est que quand nous rentrons en Côte d'Ivoire, là, peut-être tu aurais déjà fui Ouattara. Quand nous rentrons en Côte d'Ivoire, peut-être tu ne seras plus là. Peut-être tu as fui Ouattara. Sinon, ce que je dis, elle te dit ça en face. Adé, ce que tu as dit là, ce qui me fait mal, c'est quand nous rentrons en Côte d'Ivoire, là, tu aurais déjà fui avec Ouattara. Parce que c'est pour bientôt. Sinon, ce que je dis, je te dis ça en vis-à-vis. Il n'y aura pas de caméra, je te dis ça, fa. Je te dis ça. Tu penses que j'ai peur de toi? Si tu es vieux, tu te comportes comme un cancre, on va t'attacher comme un cancre. Si tu es vieux, que tu te comportes comme un fou, on va t'attacher comme des psychologues. C'est ce qu'on te dit. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu veux manipuler notre pauvre peuple? Non, Dieu n'est pas d'accord. Non, celui qu'on veut... Lui-même, il dit, il va nous attraper. Hein. Écoutez bien ce qu'il dit implicitement. Après, il dit non,
Je n'ai pas mon nom dans un commissariat. On ne m'a jamais amené au commissariat. Je n'ai jamais amené quelqu'un au commissariat. Donc, et à la fin de la vidéo, il va dire non, mais il s'est passé de... En fait, il faut savoir ce que tu dis. Arrête de divaguer là. Tu vas à gauche, tu dis quelque chose sur le contraire. Tu n'as pas honte. Tu n'as même pas de couilles. Tu ne peux pas assumer ce que tu dis. Tu parles de nous. Parle de nous. Nous, on dit à Dessila, on parle de toi. Parle de nous en force. Tu es un comédien. C'est les jeunes là. Les jeunes que tu as recrutés là. La plupart du temps, c'est des bons petits à moi. Des gens qui étaient brillants. Des gens qui étaient très affectifs. Des gens qui étaient des patrons. Tu es venu les manipuler. Tu as retourné le cerveau de mes jeunes frères qui travaillent avec toi là. Et je les regarde, je ris. Quand tu vas fuir avec Ouattara, eux, ils vont aller où? On sera ensemble en Côte d'Ivoire. Quand tu vas fuir, eux, ils seront avec nous en Côte d'Ivoire. Ça sera te gratter la tête. Ah, vieux Nico, tu sais, j'étais avec Adi Silas. Mais ça là, chacun va assumer que non, c'est lui qui laisse la caméra, on ne peut pas l'attraper. Toi, tu peux nous attraper? Moi, je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait des gens comme toi. Hein. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour protéger ma famille. Et c'est normal. De la même manière, le terroriste Alassane Ouattara a fui la Côte d'Ivoire pour rester en France ici. C'est cette même manière, d'autres nous a montré comment on fuit un pays pour rester en France. On n'est pas les premiers qui quittent la Côte d'Ivoire. Hein. Le terroriste Ouattara a fui la Côte d'Ivoire. Et c'est d'ici qui vous envoie, vous. C'est Alléluia, là, c'est Boy, là, a fait assassiner des Ivoiriens. Il était où? Il était où? On est où nos ancêtres veulent qu'on soit. Et d'ici, on va te dire ce qu'on pense. Donc arrête de mentir aux gens. On continue. Les leçons du passé. Il ne s'agit pas de dire oui, on va prendre la force, on va faire ceci, on va faire cela. Et quand la force publique intervient, c'est le temps de l'humour. Moi, en tant que responsable politique, je suis obligé de sensibiliser. Et souvent, ça m'expose parce qu'il se trouve des gens qui sont activés pour parler et déverser des mensonges sur nous autres acteurs politiques. Vous allez entendre tout. Je n'ai jamais traduit personne en justice, personne ne m'a traduit en justice. Mon nom ne figure pas dans les annales de la justice. Ce que je suis tranquille, ce que je veux, c'est la paix et le développement. J'ai incité les... Tu vois, monsieur le manipulateur, Dieu merci, il y a cette vidéo, les gens vont t'écouter. Tu n'as jamais traduit quelqu'un en justice, on ne t'a jamais traduit en justice. Les gens vont toi attendre qu'on parle de toi. Mais on va parler de toi. Nous, on ne t'a pas dit d'être malhonnête comme Beugle Mambé. On ne t'a pas dit de te faire débaucher, de passer des partis politiques en partis politiques. On ne t'a pas dit ça. C'est toi qui as dit chacun assume ce qu'il est. Voilà. Tu n'effraies personne en fait. Tu n'effraies vraiment personne. Mais Babo vous a dit non, il a 20 ans, mais il se promène. Ton patron, le terroriste Ouattara là, qui a toute l'armée, tous les microbes, tous les zozos avec lui là. Babo dit on a 20 ans, mais il se promène. Allez le prendre. Aïe, on n'a pas peur de vous. Vous n'effrayez personne. Tellement vous êtes lâche, même pour enlever les gens, vous venez des encagoulés. C'est de ça que nous on parle. Hein, Agesilas, tu n'effraies personne. Tu dis que non, c'est le monde des rebonds. Mais nous-mêmes, on s'inquiète. On s'inquiète, mais comment venir là? Il faut que tu sois là. Oh, comment tu ne seras pas là? Donc tes plaintes là, tu peux mettre ça où je pense. Voilà. Non, vous allez tout entendre. Mais ce qu'on dit là, est-ce que c'est faux? C'est pas toi le même Agesilas qui a dit ça là ici. C'est pas toi. Voilà. Arrête de jouer la victime. C'est pas toi qui a dit ça là ici. Ça, c'est pas toi qui a dit. Vous allez entendre tout de moi. C'est pas toi qui a dit ça ici. Ça là, c'est pas toi. Ça là, c'est pas toi. Écoutez, hein. N'écoutez pas ceux qui de l'extérieur nous envoient des messages. Oui, faites ceci, faites cela. Et n'écoutez pas ceux qui vous demandent de manifester. Parce qu'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. S'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale, ils savent ce qu'il faut faire pour mettre leur nom sur la liste électorale. C'est leur problème, eux non le vôtre. Si je n'ai pas mon nom sur la liste électorale, c'est mon problème, eux non le problème de mon village. C'est mon problème, eux non le problème de mon pays, qui aspire à la tranquillité. Si je ne suis pas candidat, ça fait quoi? Voilà. C'est pas toi. Non, c'est-à-dire tu vas au village, tu mens à nos parents. Que nous, on t'insulte. Tu mens à nos parents. Que nous, on fait quoi? Affabulation. Comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça?
Ils appellent ça en français. Ils ont un mot bizarre là. Diffamation. À quel moment, cher peuple de Côte d'Ivoire, cher Adjoukou, à quel moment Okosi Baba Nicolo et son jeune frère Oxymore ont interpellé cet individu à quel moment? Quand il a commencé à dire des insanité, de la saleté, quand il a commencé à insulter toute la Côte d'Ivoire, quand tu dis que celui qui n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est son problème, mais c'est une insulte. C'est une insulte. Si tu ne sais pas ça, je te dis. Quand tu dis celui qui n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est son problème et non le problème de son village, c'est une insulte. Mais dans ce cas, toi, tu fais considérer le pupitre. Le Ouattara que tu vends là, c'est ton problème et non le problème de nos villages. Pourquoi tu vas dans les villages pour parler de Ouattara? Le Draman que tu trouves faire les routes, qu'on ne peut pas faire Kokoko, qui doit rentrer là, c'est ton problème. Pourquoi tu te prends dans les villages pour parler de lui? Ah, donc quand c'est Draman, ça ce n'est pas le problème, ce n'est pas ton problème, c'est le problème des autres. Mais quand c'est Gbagbo, c'est son problème. Tu es normal, toi, ça va dans ta tête. Are you okay? Nous sommes knes. Bang ka met amot gangia elo imdada askeleke eng me gbidma. Askeleke to me veya idma. Babo eti, babo e watchema. Fadi yam han. Fadi yam eki han. Fadi yam wala mo le veya ij. E ila again. E ila e listen amen nos ijob. Egna ineti orenwa e veya eki yo. Detelikin detelew. Mbani ba boa ke bangna ada leke watra na ko jumao watra na ko ngre la banga mo ya go cloud la fi nga mo ya d nga amijra nya o sanda nga kim ko ya de ko e tan ke se njang eto ya mais c'est qu'on te dit à quel moment on te dit quand tu es venu insulter tous les Africains parce que le roi Gbagbo est un Africain et sa constitution lui donne le droit de compétir, mais quand toi tu veux l'enlever et faire de lui ton tata, on va te dire la vérité, ce qu'on te dit, c'est ça qui te fait mal. Tu ne vas pas abêtir le Leboutou. Nous, on est là, tu ne vas pas abêtir le Leboutou. Tant qu'il y a des gens comme toi, on va se dresser. Donc, en fait, ta dissuasion, garde ça pour toi. Moi, tu ne me ferais pas. Tu ne ferais pas Oxymore. Et je te dis, hein, on est avec toi. On est avec toi. Tout est sorti à la con, là. On va sortir pour te répondre. Tu penses quoi? On vole notre argent pour vous donner. Et vous êtes là, vous passez de village à village pour mentir aux gens et puis jouer les victimes. Qui t'a insulté? À quel moment Baba Nicolas commence à parler de toi? C'est quand tu as commencé à insulter Gbagbo. Gbagbo, là, dans ta famille, là, les gens l'aiment. Dans ton village, les gens l'aiment. Mais quand tu parles comme ça de Gbagbo, tu insultes tous ceux-là. Ou bien ça va dans ta tête? Que non, s'il n'y a pas son nom sur la liste électorale, c'est son problème. Mais ça sonne bien, ça c'est une injure, une insulte. Et nous sommes offusqués. C'est pour ça qu'on te parle. Donc, il ne faut pas aller mentir à nos parents. Tu mens pourquoi? À mon yad. Son été de Ablang, beaucoup de ammoniade. Et tu as une bavade. C'est pas toi qui as dit ça. Et puis, toi, tu n'as pas dit ça encore. Regardez. Écoutez encore ça. Pour ceux qui organisent une opération Kokoko, vous frappez à une porte pour qu'on vous ouvre la porte et que vous rentrez. Mais il y a déjà quelqu'un dedans. Il y a déjà quelqu'un dans la maison. Donc restez dehors. Restez dehors. Vous avez eu l'occasion de faire des choses. Vous n'avez rien fait. Laissez Ouattara travailler. Nous sommes avec lui. Voilà. Donc pourquoi maintenant tu vas dans les villages là pour mentir? Pour dire que c'est moi, on t'insulte. À la guerre comme à la guerre, mon frère. Tu utilises tes armes, on utilise nos armes. Voilà. Si ce qu'on t'a dit t'a choqué, on t'a loupé. Si ce qu'on t'a dit t'a choqué, on t'a loupé. Et puis on n'a pas encore fini à toi. Toi, qui t'es levé, Gbagbo t'a nourri avec tes deux bras. Gbagbo était à la CPI. Tu as envoyé ton fils aller témoigner contre Gbagbo. Tu as oublié ça? Adjemet, Gbagbo était à la CPI. Tu as envoyé ton fils aller témoigner contre Gbagbo Public Goudé. Toi, c'est toi qui as parlé de manipulation, toi et nous. Tu as quelle moralité? Tu as quelle bonne moralité? Tu as une moralité sale. Mais tu es un homme qui est sale. Toi, tu es un adepte de maman. Toi, qui s'assemble, se ressemble. Begré Mambé, en pleine préparation d'élection, allait prendre 4000 voix
De génocide, vous pouvez mettre dans la liste électorale. Au nom de quoi? Mais c'est normal que vous ressemblez, vous êtes des malhonnêtes, des faux types. Vous-même, on doit porter plainte contre vous. Moi, j'ai encore des porte plainte contre toi. Pour avoir tenté de manipuler mon peuple. Pour avoir abattu mon peuple. Tu es qui, toi? Tu es qui? C'est que tu veux, on te paye. Tous mes jeunes frères qui travaillent avec toi, vous les payez. Moi, ce que je fais, il est bénévole. Je le fais avec mon cœur, je le fais avec mon âme. En tant que patron, personne ne me paye. Non, on les manipule, me manipule. C'est comme ce qu'on fait là. On ne lui donne pas 5 francs. On ne lui donne pas 5 francs. Il fait son cœur. Tu veux que... Je vais vous montrer aux gens. Camarade, ce monsieur-là, je vais vous montrer. Son fils, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous montrer, a été témoin contre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI. Je vais vous montrer ça. C'est lui là, il va au village pour aller mentir à nos parents que non, les jeunes là, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Voilà. Pour ceux qui ne se rappellent pas, regardez. Regardez. Les jeunes du GPP, en septembre 2010, juste avant les élections, pour demander au gouvernement la somme qui, a-t-il dit, leur avait été promise depuis 2007. Interrogé sur la période de la crise post-électorale, le témoin a révélé qu'après le deuxième tour des élections, le GPP avait été ravitaillé en armes avec des AK-47, des lance-roquettes, des fusils mitrailleurs et des fusils à pompe. Il a livré plusieurs exemples d'activités du GPP mises en place pour intimider la population. Vous avez vu ce jeune-là? C'est le fils d'Adjemé Chilas. Je ramène. Vous allez Il a le voir. notamment parlé des checkpoints. Voilà. Le voilà. Lui là. La plupart, c'était des gens qui n'y avaient jamais mis les pieds. Donc, on le vérifiait. À propos de la présence de l'ONUCI à Abidjan, le témoin a raconté qu'il avait reçu des instructions pour bloquer leur convoi et les pousser à faire demi-tour. Il a expliqué que l'ONUCI était soupçonné d'aider les jeunes du RHDP. À la diffusion d'une vidéo, le témoin s'est reconnu et a confirmé avoir fouillé l'intérieur du convoi sans avoir rien trouvé dedans, contrairement à ce qu'un article paru à cette date a publié. Si on peut descendre juste un petit peu, la phrase qui suit dit la suivante. En quelques minutes, les 3 chars de l'ONUCI ont été encerclés. Le témoin a dit s'y être rendu 2 fois. FSI qui était déjà occupé une grande partie du plateau. Donc, même si on sortait du palais, on n'avait pas vraiment, on ne savait pas comment replier. Voilà, lui là. Lui là. C'est le fils d'Adjé Silas. Le monsieur qui dit que faut pas, les adultes vont écouter les gens. Le monsieur qui dit que Ouattara a 15 ans à travailler. Le monsieur qui se promène dans nos villages pour aller dire que non, on ment sur lui, on fait ceci, qu'on le diffame. C'est son fils. Comme il veut qu'on dise tout, on va tout dire. Mais on n'a pas fini à toi, Adjé Silas. Non, on n'a pas fini à toi. On est avec toi. Voilà. C'est nos parents, tu peux blaguer au village. Voilà. Il s'appelle Maître Métro Harold Moïse Fabrice. Il était du GPP. Et je salue tous les camarades du GPP. Je les salue tous. Je salue tous les compatriotes, tous les patriotes qui sont battus. Je les salue tous. Ce fils-là, Maître Métro Harold Moïse Fabrice, est-ce que ça là-bas de son père, qui a mangé de ses 2 bras sous Gbagbo, en tant que chargé des affaires présidentielles au FPI, il peut aller témoigner contre Gbagbo? Entre toi et nous, là, qui est de mauvaise moralité, qui est mal élevé, entre toi et nous, qui est dangereux, entre toi et nous, c'est de qui on doit prévenir la population contre. Entre toi et nous, entre moi et Oxymore qui disons non, ces gens-là, ils mentent. Ouattara a pris les armes pour être là, Ouattara a tué des gens. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de nom de Gbagbo. C'est pas normal qu'on ne soit pas Gbagbo. C'est ce que nous on dit. Vous offusquez, tu envoies tes petits alléluia là. Je ne parle pas de passer mes petits. Bon, de toute façon, eux c'est des enfants. Après, on va se tout. Mais toi, nous allons porter plainte contre toi pour manipulation contre notre peuple. Tu es un bandit, tu es un vagabond. Tu envoies ton fils aller témoigner contre Gbagbo. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux?
Aaron, ce n'est pas ton fils. C'est de ça qu'on te parle. Et tu t'offusques, tu vas au village pour jouer les victimes. Tu vas au village pour mentir à nos peuples. Lors du crew, Maître Harold Moïse, et ça là, il est. Oui, mais c'est le Mechilas. Eh bien, il y a deux. Wolo Sandada. Il n'est pas un souma. Il n'est pas mouloloa. Il n'est pas un grécan de ce lo Sandada. Babo, qu'est-ce que c'est ban? Qu'il laisse que Babo, ou il n'a pas les labels ou l'eau. Oh oh. Il n'a pas dit le ministre. Il n'est pas du meilleur. Ce que vous moumé. Et qu'il n'a pas de l'abou qui m'a balancé, il s'en monnaie. Mais là, il est quoi, il est on manipule, on ment aux gens. Et vous parlez, nous, on c'était. Et quand on parle, vous n'avez pas comme mentir. Avec nous, notre argent. C'est ça que tu parles, mais tu parles de quoi? On revient à ce que tu racontais. Je voulais juste réfléchir la tête des gens pour qu'ils sachent de qui on parle. Pas le voulait parler mentir à nos parents. Pour que les gens nous voient comme étant des gens mal élevés, des gens dangereux, alors que toi, ce que tu fais là, tout le monde est témoin de ce que tu racontes. Viens raconter tes bêtises. Écoutez-le, on continue. Parle. Parle maintenant. C'est qui est non seulement le chef de la religion, mais également le chef de district. Nous avons besoin de renforcer les symboles de l'État pour conférer effectivement les attributs à Dabou, qui est chef-lieu des régions, qui est chef-lieu des districts, sans en avoir nécessairement les attributs. Voilà le combat pour lequel on est en train de courir dans tous les sens pour amener celui qui décide à le faire. Celui qui décide, on l'appelle les Boutouyaï. Les Boutouyaï, c'est le nom que vous avez donné au président Alassane Ouattara. Tu racontes quoi? Tu dis bah, tu racontes quoi toi? Les Boutouyaï. mais toi, tu es saoulé, hein, toi, mec. Vous avez vu quelqu'un qui est les Boutouyaï? C'est qui est les Boutouyaï? Je ne vais pas faire cette communication même pour que ça t'aide même. Les Boutouyaï. Les Boutouyaï. Draman Gangui. Les Kakafé, l'homme, les Boutouyaï. Les Boutouyaï. Il n'a même pas. Mais pourquoi toi, tu veux mentir à Ouattara même? Qui non? Les gens qui l'ont appelé. Quel adulte qui a appelé Alassane Ouattara les Boutouyaï? Personne n'a appelé. Alassane Gangui, Mboshi. C'est un Mboshi. Ouattara, dans tous les villages qu'on l'appelle Mboshi. Mboshi est un besken. Pourquoi tu mens? Le nom que vous l'avez donné. Les Boutouyaï. Qui est les Boutouyaï? Qui est les Boutouyaï? Ce terroriste-là, de grand chemin. Mais toi, tu as un problème, toi, Messi, là, tu as un sérieux problème. Mais c'est combien on te donne, mais puis tu mens. C'est-à-dire tu mens à ton âme. Toi, tu mens à ton âme. On te donne combien même? Mais toi, tu es maudit. En fait, tes gesticulades me font mal à la tête. Je vais aller au fond. Les gars, excusez-moi, je vais aller au fond de ces conneries-là. Voilà, écoutez ça. On va aller au fond et puis on va continuer. Pour ne pas... Parce que ça va même me fatiguer en ce moment. Voilà, on va aller au fond. Raconte tes bêtises là que les Boutouyaï. Yadou. Jacques Garand, nous sommes encore à votre discussion. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Le Christ est en train de souffrir. Il a été crucifié en voulant porter notre croix. On l'a mis sur la croix. Et il est mort sur la croix. Et nous attendons sa résurrection demain. Pour la victoire du Christ sur la mort. C'est un moment de pardon. Et le Christ, avant de donner le dernier souffle, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Père, pardonne-leur. Oui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci. Adieu, Silas. Ce père-là, il doit te pardonner à toi. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Ce père dont tu parles là, il doit te pardonner à toi. Tu ne sais pas ce que tu fais. La cupidité, l'esprit du Dieu maman qui t'habite là, ce père-là doit
dois te pardonner que ça te quitte. Tu vas affabuler qui? Toi, tu peux effrayer qui? Oui, Père, pardonne à Adjé Silas, qui a vendu son âme au diable. Père, pardonne à Adjé Silas, qui a vendu son intégrité au diable. Père, pardonne à Adjé Silas, qu'il vend le peuple à Djoukrou, à un Burkinabé, à une femme berbère d'Algérie. Père, pardonne à Adjé Silas, qui a mangé des 2 mains de Laurent Gbagbo et qui aujourd'hui est ingrat vis-à-vis de lui. C'est toi qui as besoin de prière, qui as besoin de pardon. Père, pardonne à Adjé Silas pour ce qu'il est en train de traîner le Leboutou dans le déshonneur, dans le désarroi, dans la honte, à cause de sa famine, à cause de sa faim, à cause de sa poche. Un homme avide d'argent, un homme stupide comme toi, un homme malhonnête intellectuellement. Tu parles de quoi? Oui, que le Père te pardonne, parce que tu es malhonnête, tu es foncièrement faux, tu es un faux type. Que Dieu te pardonne de te cacher derrière des pupitres, de proférer des paroles blasphématoires, des paroles qui se retournent vers toi. Tu es un faux type, et ça nous allons te le dire. Camarades, je voulais faire ce direct là pour que mes parents comprennent que Adjé Silas n'est pas la victime. Adjé Silas n'est pas la victime. Adjé Silas ne saurait être la victime. Parce que si victime il y a dans cette histoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est victime du terrorisme à Ouattara que Adjé Silas suit. Ouattara, c'est qui? Comment est-il arrivé au pouvoir? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui contre les Ivoiriens? Comment les Ivoiriens souffrent? C'est des gens comme ça qu'Adjé Silas suit. Et il vient nous abêtir pour nous vendre du rêve faux à quelques mois des élections. Là où on dit c'est terminé, ils viennent nous parler de cohésion sociale. Tu parles de cohésion sociale là où tu disrespectes un homme qui a de la valeur, un homme qui est grand. Tu parles de cohésion sociale là où tu empêches et tu as tout fait pour que Gbagbo n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Tu parles de la cohésion sociale à Dabou. Tu parles de la cohésion sociale quand vous poussez Gbagbo à aller faire un meeting derrière ce métier. Toi aussi tu as pas de cohésion sociale. Manipulateur, faux type, méchante personne, sorcier que tu sois. Donc, Egbela, Eye Odu Krusel, Egli Gbele Kelo Amili, Ingbe Ilia Polo Aman. Adjé Silas, l'ère est en fait Karl Gbagbo. Il vient à nous, M. Gbagbo. Où est-ce que tu as dadra? C'est bon, c'est d'atchongan. Nous voyons que, et le équipement de loi avec Ligbele Kelo Gbagbo, et quand tu les laisses. Et ben, on a aussi d'adre. Nous voyons, et que Egwal Beloma. Donc, camarades, je tiens à vous dire merci. Merci de m'avoir suivi, mais soyez rassurés. Cet individu et nous, on est ensemble. Toi et nous, si un Adjoukrou tombe, tu es responsable. Et nous allons prier Dieu que tu pries là. Pour que quand Ouattara part, tu sois là. Pour que je te dise ça en face. Et puis on va voir ce que tu vas faire. Un gros plaisantin. Un cupide. Quelqu'un qui a envie d'argent. Qui saute d'un parti politique et un parti politique. Charles Blé Goudé, viens lui rappeler ce qu'il est. Et puis on va me faire à ce direct là. Voilà des gens qui disent qu'ils sont des grands frères. Voilà des gens qu'on met dans nos cœurs. Voilà des gens qu'on essaie de grandir l'image. Et aujourd'hui qui viennent jouer les fanfarons. Nous, on y n'ont même pas honte de venir en public pour venir se victimiser. Toi, tu es victime de quelqu'un. Au RDR, c'est toi qui es au RDR. Si tu avais bouclé ta bouche là, si tu avais fermé ta bouche, on ne serait pas en train de venir te dire ce que tu es, ce que tu n'es pas. N'importe quoi. Allez, camarades, je vous laisse avec Charles Blé Goudé pour comprendre quels sont ces gens qui sont appelés à dire, mais c'est des manipulateurs, des affabulateurs, des méchantes personnes comme ça. C'est l'impatience des hommes politiques. Est-ce qu'on peut les appeler même des hommes politiques? Les aventuriers politiques. Ceux qui veulent tout de suite et maintenant. Ceux qui sont ici aujourd'hui parce qu'il y a l'huile, parce qu'il y a le miel, parce qu'il y a le lait, et qui n'ont pas honte demain de venir ici encore, parce que l'huile et le lait se sont déplacés. Voilà leur vie. Embêtés, on les appelle Zozonia, au diamant. Zozonia, au diamant. Ce sont des Zozonia politiques dans ce pays. Autrement dit, on les appelle les Gilberto-Kossou. Voilà ce qu'ils sont. Et voilà ce qu'ils... Merci, mon général Charles Blé Goudé. Maman Amel Tessia, t'inquiète même pas. Ils ne gardent pas le nom des Adjoukrou. Les Adjoukrou ont montré par A plus B.
qui sont intègres, avec la réception qu'ils ont donnée au peuple d'Afrique qui est venu à Dabou. Les Adjoukrou ont montré qu'ils sont ce qu'on leur a toujours donné comme respect. Comme lui l'a si bien dit, si Gbagbo n'a pas son nom sur la sélection, c'est son problème. Lui aussi, ce qu'il dit là, c'est son problème. Ça n'engage que lui. Il ne représente pas ma voix. Il ne représente pas ce que je suis. Il ne représente pas mon intégrité. Il ne représente pas mon patriotisme. C'est quelqu'un qui a faim et qui mange, qui devrait la fermer. Donc ce qu'il fait ne concerne que lui, n'engage que lui. Ça n'engage aucun Adjoukrou. Parce qu'aucun Adjoukrou n'a envoyé son fils aller témoigner contre Gbagbo Laurent. Aucun Adjoukrou l'a envoyé pour aller dire que Gbagbo ne rentre pas, Gbagbo n'a qu'à faire coco dehors. Aucun Adjoukrou l'a envoyé pour aller dire que si Gbagbo n'a pas son problème, c'est lui seul son problème. Il va assumer. De la même manière, il veut nous dissuader, il faut qu'il comprenne. On est prêt. Adjé, on est prêt pour toi. De la même manière, tu nous connais, on te connaît aussi. À la guerre comme à la guerre. Oxymore, tu as le feu vert. C'est parce que hier, je disais non, petit, calme-toi, c'est pour ça qu'il continue. Tu as le feu vert de faire des vidéos à 100%, comme tu veux, quand tu veux. Utilise toutes les formes qu'il te faut. Je suis au Nicolo. Et tu es au couille, il est au couille. Adjé, pour ton lit, tu vas te battre.